Bonjour à tous, ce dimanche, direction Deauville pour un quintet qui s'annonce passionnant. Alors on va décortiquer ensemble l'analyse des experts pour essayer de dénicher les bons chevaux. C'est parti! Alors, le tableau est posé, on a 18 partants au départ. Ils vont s'affronter sur une sacrée distance, 2500 mètres. Et bien sûr, ils ne courent pas pour rien. Il y a une très belle enveloppe de 90 000 € à se partager. Ça motive. Bon, la question à 1 million ou presque, comment on trouve le gagnant là-dedans? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. On va suivre pas à pas le raisonnement des spécialistes pour voir comment ils construisent un ticket qui tient la route. D'abord, un petit point sur le contexte de la course. C'est une épreuve importante réservée aux chevaux qui ont un peu de bouteille, 4 ans et plus. Autant dire que l'expérience, ici, ça va jouer un rôle crucial. Pour s'y retrouver, les pros ont une méthode. Ils rangent les chevaux dans 3 grandes boîtes si on veut. Il y a les bases, les outsiders et les tocards. Si on maîtrise ces 3 notions, on a déjà fait un grand pas pour comprendre la course. Commençons par le commencement, les favoris solides. On les appelle les bases. C'est un peu la colonne vertébrale d'un pari. Ce sont les chevaux qui, sur le papier, cochent toutes les cases. Ils sont réguliers, ils ont de la qualité et surtout ils sont en pleine forme. Bref, les choix logiques. Et dans cette catégorie, 3 noms ressortent vraiment du lot. D'abord, Royal Cerise, le numéro 4. Lui, il a déjà montré de belles choses à un niveau supérieur, en groupe 3, et la distance ne lui fait pas peur. Ensuite, Express Tiger, le 7. Attention, lui, c'est simple. Il n'a jamais perdu sur 2400 mètres à Deauville. C'est un sacré client. Et enfin, on a Marina de Lille, le 12, qui est sur une pente ascendante et qui possède une pointe de vitesse finale qui peut faire très très mal. Ok, on a nos favoris. Mais une course ne se gagne pas toujours avec les plus attendus, n'est-ce pas? C'est là qu'interviennent les outsiders. Eux, ce sont les chevaux qui peuvent pimenter les rapports. Leur cote est plus belle et ils ont de sérieux arguments pour venir brouiller les cartes. Alors, qui sont-ils, ces outsiders? On a par exemple Velours Gris, le numéro 3. Il est régulier et son jockey est en pleine bourre en ce moment. Un bon duo. Il y a aussi Magic Comet, le 9. Lui, son truc, c'est le terrain souple. S'il pleut un peu, il va adorer. Et puis, il y a Fast Horizon, le 15. C'est le profil type du cheval qui peut passer sous les radars et venir chercher une place à une cote très intéressante. Et maintenant, pour ceux qui aiment le frisson du jeu, on passe à la catégorie des tocards. Là, on est clairement dans le coup de poker. C'est risqué, bien sûr, mais c'est aussi là qu'on peut aller chercher les gains qui changent la donne. Alors oui, c'est un pari audacieux, mais pas insensé. Prenez Silent Whisper, le numéro 1. S'il est dans un bon jour, il est capable de tout. Polar Echo, le 16, a un avantage super important. Il porte moins de poids que les autres. C'est un vrai plus. Et Wild Sunrise, le 18, a déjà prouvé qu'il tenait parfaitement cette longue distance. Donc il y a des arguments. Bon, on a nos listes des chevaux. Les bases, les outsiders, les tocards. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment on combine tout ça intelligemment sur un ticket? Voyons les stratégies proposées. Une stratégie qui revient souvent, c'est le quintet base/mixte. L'idée est simple. On s'appuie sur 1 ou 2 favoris très solides et on complète le ticket en piochant parmi les outsiders. C'est un bon équilibre, ça permet de sécuriser un peu son jeu tout en gardant une chance de toucher un gros rapport si une surprise se glisse à l'arrivée. Évidemment, le quintet n'est pas la seule option. On peut aussi tenter des paris plus simples comme le couplet gagnant où on cherche les 2 premiers. Ou alors, pour les amateurs de sensations fortes, des formules comme le multichance tocard qui permettent d'intégrer un de nos coups de poker dans une combinaison plus large. Il y en a pour tous les goûts. Alors attention, le travail n'est pas tout à fait fini. Juste avant de valider son jeu, il y a quelques vérifications de dernière minute qui peuvent tout changer. Ce sont les petits détails qui font les grands gagnants. Le jour J, il faut avoir l'œil. D'abord, la météo. S'il pleut et que le terrain devient souple, on l'a dit, un cheval comme Magic Comet va se régaler. Ensuite, un tour au paddock s'impose, l'état de fraîcheur d'un cheval, son calme, s'en dit long sur sa forme. Et puis, un dernier coup d'œil au poids. On en parlait pour Polar Echo, cette décharge, le fait de porter moins de poids, c'est un atout majeur qu'il ne faut surtout pas négliger. Au final, si on devait retenir une seule chose de toute cette analyse, ce serait ça. L'expert est formel. Express Tiger, Royal Cerise et Marina de Lille, ce sont les 3 piliers, les bases absolues sur lesquelles construire n'importe quel jeu. Voilà, le puzzle est presque complet. On est passé de 18 chevaux à une sélection bien plus resserrée de candidats sérieux. La stratégie est là, les cartes sont sur la table, mais à la fin, la grande question demeure. Quelle sera la combinaison qui franchira la ligne d'arrivée en tête ?